Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle-ci, on verra quelques cas pratiques de fractions rationnelles et on va les décomposer en éléments simples. Dans cet exemple en particulier, dans cette vidéo, nous verrons le cas lorsque le dénominateur sera scindé. Alors, les exemples que nous allons traiter sont les exemples suivants. Dans un premier temps, une fraction rationnelle dont le dénominateur peut s'écrire sous la façon de x moins 1 au carré fois x plus 1 au carré. Dans le deuxième exemple, nous verrons le cas d'un monome dans le dénominateur et on va appliquer deux méthodes. La première méthode sera la méthode de décomposition grâce à la formule de Taylor et la deuxième, la méthode des divisions successives. Dans la troisième exemple nous verrons un cas un peu plus général. Alors, premier exemple, la première des choses à faire, la première étape, comme nous avons vu dans la première vidéo, c'est de décomposer ma fraction rationnelle en tant que partie entière, plus une deuxième fraction rationnelle de degré strictement négatif. Degré strictement négatif. Alors, dans ma fraction f, j'ai un numérateur de degré 3 et un dénominateur de degré 4. Et donc, ma partie entière est égale à 0. Je passe immédiatement à la deuxième étape. Ma deuxième étape, en fait, elle consiste à factoriser le dénominateur. Donc, je peux le factoriser sans aucun problème pour obtenir celui-ci, ce dénominateur-là. Je passe sans plus tarder à l'étape 3. L'étape 3 consiste à appliquer directement le théorème. Donc, puisque j'ai ici x moins 1 au carré, alors j'aurai un terme en 1 sur x moins 1 et un terme en 1 sur x moins 1 au carré. Puisque j'ai ici x plus 1 au carré, j'aurai un terme en 1 sur x plus 1 et un terme en 1 sur x plus 1 au carré. De façon générale, si j'ai x plus 1 à la puissance m ici, j'aurai des puissances jusqu'à arriver à la m-ième puissance. Quatrième étape, elle consistera en fait à déterminer alpha 1, alpha 2, alpha 3 et alpha 4. Alors, une technique qui va nous faciliter le calcul, c'est de remarquer l'imparité de f. Donc, c'est la technique de la parité. Nous remarquons que f est une fraction rationnelle qui est impaire. Et donc, nous allons obtenir le système d'équations suivant. Ce système d'équations, il me permettra de dire que alpha 1 est égal à alpha 3 et que alpha 2 est égal à moins alpha 4. Pour ainsi simplifier ma fraction rationnelle, ma décomposition, de la façon suivante. Il me suffira alors de déterminer uniquement alpha 1 et alpha 2. Donc, pour déterminer alpha 1, on va essayer de l'isoler. Et pour déterminer alpha 2, on va essayer de l'isoler. Et pour l'isoler, on va simplement multiplier ma fraction rationnelle grand f de x par x moins 1 au carré. Donc, c'est la plus grande puissance d'un dénominateur. D'accord? Et donc, une fois qu'on a multiplié par x moins 1 au carré, on va obtenir cette formule. Donc, x moins 1 au carré fois f de x est égal à x cube sur x plus 1 le tout au carré. Et en multipliant la deuxième partie par x plus 1 au carré, par x moins 1 au carré, nous obtenons alpha 2 plus x moins 1 au carré fois une fraction rationnelle f1 de x qui n'est pas une forme indéterminée lorsque x est égal à 1. Et donc, il nous suffira de remplacer petit x par 1 pour obtenir que alpha 2 est égal à 1,5. Il nous reste maintenant à déterminer alpha 1. Bien sûr, alpha 2 est égal à 1,5. Nous venons de le calculer. Donc, pour déterminer alpha 1, donc comme vous remarquez, alpha 1, il est associé donc, au pôle du plus petit degré dans un dénominateur. Alors, lorsqu'on a un plus petit degré, il y a une technique en fait, on va multiplier ma fraction rationnelle par grand X ou bien par x plus 1 ou bien par tout polynôme de degré 1. Donc, en multipliant par x plus 1 par exemple, on va obtenir que la limite en plus l'infini de x plus 1 f de x, à quoi est-ce qu'elle est égale en fonction des alphas? Donc, la limite de x plus 1 f de x est simplement égale à alpha 1 fois 2. 2 alpha 1. Et en tenant compte de l'expression de grand f de x, qui est x cube sur x moins 1 au carré, la limite de x plus 1 f de x est égale à 1. D'accord? Et du coup, nous obtenons que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 1,5. Et donc, j'ai une formule donc, de ma fraction rationnelle. Grand f de x égale. J'ai donc décomposé ma fraction rationnelle en éléments simples. Passons maintenant au deuxième exemple. Alors, dans le deuxième exemple, nous remarquons que je n'ai ici qu'un seul pôle, qui est x moins 2 le tout puissance 4. Et donc, il y a deux méthodes à utiliser. La première méthode consistera à développer donc, la formule de Taylor pour mon numérateur, Taylor,
Et la deuxième méthode consistera à appliquer des divisions successives de x cube plus 1 par x moins 2. Alors commençons par la formule de Taylor. Donc mon numérateur en fait, à quoi est-ce qu'il est égal? Il est égal à x cube plus 1. On va décomposer notre numérateur grâce à la formule de Taylor, en ayant calculé au préalable P de 2, P' de 2, P seconde de 2 et P3 de 2. Pour obtenir l'expression, donc P de x est égal à cette formule. Après, il suffira de faire f de x est égal à P de x sur x moins 2 puissance 4 pour obtenir ma décomposition, qui est la décomposition suivante. Vous remarquez que la méthode de Taylor est très très pratique lorsque notre fraction rationnelle n'admet qu'un seul pôle dans son dénominateur. La deuxième méthode, en fait, elle est simple également et consiste à effectuer des divisions successives du numérateur par x moins 2, c'est-à-dire ce qui se trouve dans le dénominateur puissance 1. Alors, en effectuant la première division successive, la deuxième et la troisième, jusqu'à obtenir dans un dernier temps un quotient de degré 0, x moins 2 fois 1, on obtient la même formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire cette formule-là. D'accord? Donc, passons maintenant au troisième exemple, la fraction rationnelle 4x sur x moins 1 au carré fois x plus 3. La première des étapes, bien sûr, est de déterminer la partie entière de ma fraction rationnelle. Nous remarquons que mon dénominateur il est de degré strictement inférieur à celui du dénominateur. Et donc, ma partie entière est égale à 0. Ainsi, ma fraction rationnelle est de degré strictement négatif. Nous passons donc à la deuxième étape qui consiste à factoriser le dénominateur. Nous n'avons pas besoin de factoriser vu que c'est déjà fait. Et du coup, nous passons au théorème de décomposition en éléments simples. Donc, dans mon dénominateur, j'ai deux pôles. Un pôle de degré 2 et un pôle de degré 1. Donc, en prenant x moins 1 au carré, j'aurai nécessairement un terme en x plus x moins 1 et un terme en x moins 1 au carré. Pour x plus 3 puissance 1, je n'aurai qu'un seul terme, qui est en x plus 3. Je passe donc à l'étape suivante qui consiste à calculer les alpha i. Donc, pour calculer en fait les alpha i, c'est simple. Donc, on commence par déterminer le alpha 2, vu que c'est le coefficient qui est relatif à l'élément simple degré le plus élevé, c'est-à-dire de degré 2, au pôle de degré 2. On prend f de x et on multiplie f de x par x moins 1 au carré pour isoler alpha 2. Et donc, ayant isolé alpha 2, nous allons trouver la formule suivante. Donc, x moins 1 au carré f de x est égal à 4x sur x plus 3, qui est égal à alpha 2 plus un terme qui s'annule en 1. On prend donc petit x est égal à 1, x égale à 1, implique que alpha 2 est égal, ici j'obtiens alpha 2 bien sûr, et ici j'obtiens 4 sur 4 qui est égal à 1. J'ai donc prouvé que alpha 2 était égal à 1. Maintenant, il ne me reste plus qu'à déterminer alpha 1 dans un premier temps et alpha 3 dans un deuxième temps. Alors, pour déterminer alpha 1, on va appliquer la technique qui va consister en fait à multiplier f de x par x, puis passage à la limite. En passant à la limite, nous aurons la somme de tous les coefficients qui sont liés, d'accord, au pôle de degré 1. Et donc, on aura, en passant la limite en plus l'infini, on aura d'une part 4x au carré sur x moins 1 au carré fois x plus 3, qui va tendre vers 0, en tant que x f de x, et d'autre part, nous aurons alpha 1 plus alpha 3, qui est donc égal à 0. Ainsi, alpha 1 est égal à moins alpha 3. Alors, il va me manquer une petite autre équation pour déterminer et alpha 1 et alpha 3. Et pour avoir cette équation-là, c'est très très simple. On va uniquement remplacer donc ma fraction rationnelle. Dans ma fraction rationnelle, je vais remplacer petit x par une valeur donnée. Par exemple, en prenant petit x est égal à 0. Alors, f de 0 est égal à 0. Et donc, je vais obtenir cette formule. Donc, 0 est égal à moins 4 tiers alpha 1 plus 2. Et donc, alpha 1 est égal à 3 demi. En espérant que vous allez intégrer dès votre 3 demi. Et donc, pour finir la vidéo, nous avons déterminé alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Du coup, nous avons une décomposition en éléments simples de notre fraction rationnelle. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de Kazakoo.com.